Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Washington DC, janvier. L'air glacé mord les joues des passants et fait briller les trottoirs humides. Les premières lueurs du soleil filtrent à peine entre les immeubles imposants du centre-ville. Dans ce décor urbain austère, Emily Johnson avance lentement dans son fauteuil roulant électrique, les mains gantées fermement sur les commandes. Son ventre rond, témoin de sa grossesse avancée, est bien protégé sous son manteau élégant, mais son visage reste marqué par la fatigue et la concentration. Emily n'est pas n'importe qui. Agente du FBI, elle a passé des années à enquêter sur des affaires de fraude, de corruption et de cybercriminalité. Aujourd'hui, elle se rend à une réunion capitale, un témoin clé doit livrer des informations cruciales sur un réseau criminel organisé. Malgré sa grossesse, Emily refuse de déléguer cette mission. Son instinct et son courage ont toujours été ses alliés. À quelques rues de là, Derek Mitchell patrouille dans son véhicule de police. Vétéran de la brigade locale, il se sent souvent frustré par ce qu'il perçoit comme des manquements dans le respect de la loi. Quand il aperçoit Emily, seule, en fauteuil roulant, noir, il interprète immédiatement sa présence comme une provocation à son autorité. Ses yeux se plissent et son visage se durcit. Il ignore tout de son identité, du fait qu'elle est agente fédérale et enceinte. Tout ce qu'il voit, c'est ce qu'il croit être une menace. Alors qu'Emily approche de l'entrée de l'immeuble gouvernemental, Derek descend de sa voiture et s'avance vers elle avec une démarche agressive. Les passants se figent, sentant la tension électrique. Emily, habituée à rester calme dans des situations de danger, tente de raisonner l'homme. « Monsieur, je vous assure que je suis autorisée à être ici. » Mais Derek, aveuglé par ses préjugés, ne l'écoute pas. Dans un geste impulsif et violent, il attrape le fauteuil et tente de le stopper, provoquant un choc brutal. Emily pousse un cri de douleur tandis que son fauteuil bascule légèrement. Son ventre la fait halter, la peur et la colère se mêlant dans ses yeux. À cet instant précis, Derek ignore qu'un des agents les plus redoutables du FBI, et futur père de l'enfant à naître, se trouve à quelques mètres à peine. Son mari, Michael Carter, également agent fédéral, suit la scène depuis la fenêtre de son bureau. Il observe l'injustice avec horreur. La confrontation qui s'annonce va non seulement bouleverser leur vie personnelle, mais déclencher une suite d'événements inattendus et spectaculaires qui vont marquer le département de police et le FBI. Le vent glacé souffle entre les immeubles, portant avec lui le fracas du fauteuil et la tension d'une situation qui, pour Emily et Michael, ne fait que commencer. Emily Johnson tente de reprendre son souffle alors que son fauteuil vacille légèrement. La peur est intense, mais sa détermination est plus forte. Derek Mitchell, le policier raciste et impulsif, ne semble pas remarquer qu'elle est enceinte. Son visage est tendu, ses poings crispés, et ses yeux brillent d'une colère mal placée. « Reculez immédiatement !» crie Derek, sa voix résonnant contre les murs de béton. Emily serre les dents. « Je ne reculerai pas. Je suis autorisée à être ici. Vous n'avez aucun droit. » Mais avant qu'elle ait pu finir sa phrase, Derek pousse le fauteuil avec une force brutale. Le fauteuil dérape sur le sol humide, et Emily sent une douleur sourde dans son ventre. À ce moment-là, Michael Carter, son mari et agent du FBI, sort précipitamment du bâtiment. Michael est un homme imposant, connu pour sa maîtrise de soi et son efficacité sur le terrain. Mais à la vue de Derek agressant sa femme enceinte, une rage qu'il ne contrôle habituellement pas éclate. « Derek ! Lâchez-la !» hurle Michael en courant. Derek se retourne, surpris de voir un homme s'approcher avec un badge du FBI apparent. Mais sa surprise se transforme en arrogance. « Et vous, vous êtes qui pour me dire ce que je dois faire ?» réplique-t-il, le ton provocateur. Michael ne perd pas une seconde. Il saisit le bras de Derek et le plaque contre le mur. Le choc est brutal. Derek, habitué à intimider, se retrouve soudainement en position de faiblesse. Mais il est têtu et refuse de reconnaître son erreur. Emily, toujours assise dans son fauteuil, regarde la scène avec une peur mêlée d'adrénaline. Elle sait qu'elle ne peut pas rester passive, mais elle ressent aussi l'immense soulagement que Michael soit là pour la protéger.
Alors que Derek tente de se dégager, Michael pose fermement sa main sur son épaule et dit, la voix glaciale mais contrôlée. Vous venez d'attaquer la femme d'un agent du FBI. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour vous. Le vent glacial s'engouffre dans la rue, comme pour souligner la gravité de la situation. Les passants observent, incapables de comprendre pleinement la tension. Derek commence à réaliser l'ampleur de son erreur. Il a confondu une femme enceinte en fauteuil roulant avec une simple civile. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que Michael Carter est bien plus que l'agent fédéral qu'il voit, il est un homme capable de bouleverser la carrière de Derek, et peut-être même de changer le cours de sa vie. Le silence tombe quelques secondes, lourd, avant que Derek, humilié et en colère, ne tente un dernier geste impulsif. C'est à ce moment que la suite des événements va devenir incroyable et irréversible. Le vent glacé de Washington DC souffle toujours sur la rue, mais maintenant, l'air est chargé d'une tension palpable. Derek Mitchell, le policier raciste, tente encore de reprendre le contrôle de la situation, mais il se rend vite compte que la donne a changé. Michael Carter ne lâche pas son bras, dans ses yeux, Derek voit une froide détermination qu'il n'a jamais rencontrée. Vous ne réalisez pas à qui vous avez affaire, murmure Michael, presque comme un avertissement avant une tempête. Vous venez d'attaquer la femme d'un agent du FBI. Et vous êtes désormais responsable de vos actes. Derek tente de protester, mais ses mots sonnent creux. À ce moment précis, 2 autres agents du FBI apparaissent dans la rue, alertés par Michael quelques secondes plus tôt. Ils encerclent Derek avec professionnalisme mais fermeté. La situation, qui semblait être un incident mineur, devient rapidement une affaire sérieuse. Emily, encore sous le choc mais consciente de sa propre force, prend la parole. Cet homme m'a agressée. Je suis enceinte. Vous allez devoir rendre des comptes. Sa voix, ferme malgré la peur, attire l'attention des passants. Certains filment discrètement la scène avec leur téléphone. Le bruit du vent glacé se mêle au murmure croissant d'une foule curieuse et choquée. Derek, voyant son autorité éclater sous ses yeux, commence à paniquer. Il comprend enfin qu'il ne s'agit pas d'une simple confrontation. Son visage pâlit tandis que les agents du FBI prennent ces informations et commencent à documenter l'incident. Michael se tourne vers sa femme, posant une main protectrice sur son ventre. Emily, ça va aller. Reste calme. Emily hoche la tête, mais à l'intérieur, sa colère bouillonne. Elle sait qu'elle ne pourra pas laisser cet homme s'en tirer simplement parce qu'il porte un uniforme. Elle pense à tous ceux qui subissent la discrimination tous les jours, et à quel point la justice peut être lente ou aveugle. Aujourd'hui, cette injustice touche directement sa vie, mais demain, elle pourrait être une leçon pour d'autres. Alors que Derek est escorté vers une voiture de police pour être placé en détention provisoire, un murmure parcourt la foule, « Vous avez vu ça? Il a attaqué une femme enceinte. » Le poids de la honte s'abat sur Derek. Mais ce n'est que le début de sa descente. Derrière cette humiliation publique se cache une vérité encore plus lourde, Michael Carter n'est pas seulement un agent du FBI, il est lié à des réseaux internes qui peuvent transformer une erreur en catastrophe professionnelle. La carrière de Derek, sa réputation, et même sa vie personnelle commencent à vaciller. Et Emily, malgré la peur et la douleur, ressent une étrange satisfaction, la justice, pour une fois, semble prête à frapper vite et fort. Mais elle ignore encore que ce simple incident va déclencher une série d'événements incroyables, dangereux et totalement imprévisibles. Le lendemain matin, Derek Mitchell ne dort presque pas. La honte de la veille le hante, l'image de lui-même, furieux et brutal, attaquant une femme enceinte en fauteuil roulant, tourne en boucle dans son esprit. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que la véritable tempête vient à peine de commencer. Au bureau du FBI, Michael Carter ne perd pas de temps. Avec l'accord de ses supérieurs, il ouvre une enquête interne sur l'incident. Il rassemble des preuves, les vidéos des passants, les rapports médicaux d'Emily et les témoignages de témoins. Derek, qui croyait pouvoir se défendre derrière son uniforme et son grade, découvre bientôt que chaque mouvement qu'il a fait a été documenté avec précision. Le directeur de la police locale est appelé à la hâte. L'embarras est total, Derek n'est pas seulement impliqué dans une agression violente, il a agressé la femme d'un agent fédéral, ce qui place son département sous le feu de l'inspection fédérale.
La pression médiatique s'installe immédiatement. Les journaux locaux publient des titres choquants. Policier agressif attaquant une femme enceinte en fauteuil roulant, le FBI réagit. Incident raciste choque Washington DC. Derek se sent acculé. Ses supérieurs, embarrassés et sous pression, commencent à envisager des sanctions. Son téléphone ne cesse de sonner, appels du procureur, du département fédéral et même de conseillers politiques. Chaque appel est une accusation silencieuse, un rappel qu'il a franchi une ligne qu'il ne pourra jamais effacer. Pendant ce temps, Emily, bien que choquée par l'attaque, commence à sentir une étrange fierté. Non pas pour la violence, mais pour la justice qu'elle et Michael ont rapidement activée. Son ventre protégé par ses bras, elle regarde Michael avec gratitude et admiration. Elle sait qu'ils ont transformé un moment de vulnérabilité en une démonstration de force et de vérité. Mais la véritable humiliation de Derek survient lorsqu'il est convoqué devant la presse. Michael, Emily et quelques agents du FBI se tiennent derrière les barrières. Les caméras braquées sur lui, Derek tente d'articuler quelques mots, mais sa voix tremble. Chaque question du journaliste, chaque flash de caméra, lui rappelle son erreur et l'impact de son racisme et de son impulsivité. Derek comprend enfin que son monde s'écroule. Sa réputation, sa carrière, sa fierté personnelle sont désormais réduites en miettes. Et ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que Michael et Emily ne comptent pas s'arrêter là. Leur mission n'est pas seulement de protéger leur famille et de faire respecter la loi, ils vont faire en sorte que Derek ne puisse jamais nuire à quelqu'un d'innocent de cette façon à nouveau. Alors que Derek quitte la salle, tête basse et humilité forcée, un sentiment de justice éclatante plane dans l'air. Emily se tourne vers Michael et murmure. « Nous avons fait ce qu'il fallait. » Michael la serre contre lui. « Oui. » Et cette leçon, Derek ne l'oubliera jamais. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que l'histoire est loin d'être terminée. La chute de Derek n'est que le début d'un bouleversement bien plus vaste, où le pouvoir, la justice et la vérité vont se confronter dans des révélations encore plus incroyables. Quelques jours plus tard, Derek Mitchell est suspendu de ses fonctions. Les enquêtes internes et fédérales se poursuivent, et les preuves accumulées par Michael et les agents du FBI sont accablantes. L'homme qui, hier encore, se croyait au-dessus des conséquences, réalise que sa carrière est terminée et que sa réputation est irréversiblement brisée. Emily Johnson, bien que toujours sous surveillance médicale en raison de sa grossesse, reprend peu à peu sa force. Elle se sent plus puissante que jamais, non seulement en tant que femme et agente fédérale, mais en tant que personne capable de transformer l'injustice en leçon pour tous. Michael reste à ses côtés, veillant sur elle et leur futur enfant, leur complicité renforcée par cette épreuve. Dans le même temps, Derek est convoqué à une audience disciplinaire publique. La salle est pleine, les médias présents, et Derek, humilié, doit affronter non seulement ses supérieurs mais également les témoignages directs de ceux qu'il a blessés. Emily, assise dans la salle, le regarde droit dans les yeux. Derek sent pour la première fois la peur et la honte qu'il avait imposées à d'autres pendant des années. « Vous avez abusé de votre pouvoir », déclare le chef du département, sa voix ferme et autoritaire. « Votre comportement n'est pas seulement inacceptable, il est criminel. Vous serez sanctionné et poursuivi conformément à la loi. » Les mots résonnent dans la salle comme un coup de tonnerre. Derek tente de se défendre, mais il n'y a plus d'alliés pour le soutenir. Ses excuses sont faibles, ses justifications transparentes. Il comprend enfin que le monde ne tourne pas autour de ses préjugés et de son arrogance. À l'extérieur, Emily et Michael se tiennent ensemble, sentant un mélange de soulagement et de victoire. Leur histoire devient rapidement un exemple pour la communauté, même face à la haine, à l'injustice et à la discrimination, la vérité et le courage finissent par triompher. Quelques semaines plus tard, Emily donne naissance à une petite fille en parfaite santé. Leurs amis et collègues célèbrent la naissance, mais aussi la force et la résilience de cette famille. Derek Mitchell, lui, est désormais réduit à un simple souvenir, un exemple de ce qui arrive lorsque la haine et la violence rencontrent la justice et le courage. Emily, tenant sa fille dans ses bras, regarde Michael et murmure. « Nous avons survécu, et nous avons gagné. » Michael sourit et répond « Oui. » Et maintenant, nous construisons quelque chose de meilleur, pour elle et pour tous ceux qui croient en la justice.
Le vent glacial de Washington DC semble s'adoucir, comme pour célébrer le triomphe de la vérité. La tempête est passée, et Emily, Michael et leur fille avancent dans un monde où le courage et la justice prévalent, laissant derrière eux l'ombre de Derek Mitchell et sa violence inutile.